Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo spéciale poulet aux olives de Soumia. Alors pour commencer, vous mettez des pignons de poulet, voilà, que vous avez lavé, préparé. Moi j'ai préparé tous les ingrédients que je mets à mon poulet aux olives. Alors voilà, moi j'en ai 3, 6, 9 pignons de poulet. Alors pour commencer la marinade, on a besoin pour les 9 de 2 oignons et moi je mets 5 gousses d'ail. En général les gens ils mettent 3, 4, 3 on va dire. Moi j'en mets 5, j'aime bien l'ail, ça parfume bien. Ensuite un bouquet de coriandre que j'ai déjà coupé. Du curcuma, du colorant alimentaire comme ça. Alors celui-là il est génial, vous le trouvez sur le marché, ça vaut 2 € une boîte. Vous avez des sachets comme ça pour chaque portion. C'est un colorant alimentaire. Et du gingembre. Moi celui-ci vient d'Algérie, il a été moulu, il est extra. Vous en avez sur les marchés aussi. Ensuite, alors l'huile d'olive pour commencer, la marinade, la base. Voilà, on met l'huile d'olive partout, tac, tac, tac. Ensuite, on commence à mettre les oignons, l'ail et l'huile d'olive. Déjà, je vais mettre l'oignon. Voilà, mes 2 oignons, je les coupe comme ça, grossièrement, c'est pas grave. On va les mettre au mixeur. 2 oignons. Voilà. Mon ail, coupé aussi grossièrement. Et Alia qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour. Alia, elle aime beaucoup cuisiner avec moi, mais bon, pas vraiment cuisiner, mais aider sa mère, elle aime bien. Alors, première étape, oignon, ail. Alia va gentiment les mixer. Voilà, mixeur, si vous n'en avez pas, c'est indispensable dans tous les plats. Quand vous faites des marinades, ce mixeur Action, un peu plus de 10 €, je crois, si ma mémoire est bonne. Bon, grosso modo 10 €, il vaut le coup, il est génial. Alia, à ton tour. Voilà. Stop, c'est bon, nickel. Voilà ce que ça donne. Quand je fais ça, je mets tout vers le bas. Et là, je rajoute mes feuilles de coriandre. Pareil, même principe. Parce qu'avec les oignons, ça prenait trop de place. Du coup, on met dedans. La coriandre. Ah ouais, tu connais, hein? Ouais. Tu sais la différence entre le persil et la coriandre? La coriandre et le persil, ça n'a pas la même odeur. Déjà, c'est vrai. Et ça n'a pas la même goût. Et surtout, c'est que le persil, il n'a pas d'odeur en général. Le persil, c'est pas pour la cuisine, c'est juste pour la déco. Du moins, moi, je trouve, ça dégage pas d'odeur dans les plats, en fait. Alors que la coriandre, ça parfume tous vos plats. C'est bon. Après, on secoue bien le mixeur parce que en général, ça reste au-dessus et pas en dessous. Donc, n'oubliez pas de revenir à chaque fois, de bien tasser au fond. Voilà, les grandes feuilles là qui sont pas hachées. Je redescends tout au fond. Hop. Je remets bien au fond. Voilà. À chaque fois, je le mets à l'envers. Voilà. Alia. Hop, ça. À laver. Cool. C'est bon? Ouais. Ensuite, une fois que là, c'est bien haché comme ça, on rajoute l'huile d'olive. La base. Exactement.
L'huile d'olive, hop, généreusement pour la marinade. Hop. Ensuite, pour un peu de assaisonnement, vous mettez du citron. Du citron. L'idéal, ça aurait été d'avoir un vrai citron. Mais bon, celui-là, il est aussi bien. Il est vous pressé. prenez et vous mettez un peu, légèrement, juste pour relever un peu le goût des aliments. Le citron, c'est top. Voilà. Du coup, un petit peu d'eau. On n'oublie pas que c'est... Non, c'est une marinade, donc il faut que ce soit un peu liquide. Voilà. Et sachez qu'à chaque fois que vous faites une marinade, tout ce qui est viande, faites-le la veille. Le lendemain, votre plat, il est parfumé, il est à souhait. Tout ce qui est grillade, viande, pareil. Poulet, toujours la veille, la veille. Déjà, c'est un gain de temps pour le lendemain. Et le goût, il est exceptionnel. Rien à voir. Regarde, ensuite, une fois qu'on a notre petite potion magique, parfait, on frotte ce qui reste. Voilà. Ensuite, tac, 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 tac. On prend notre poulet et on commence. Les choses sérieuses. Exactement. Hop. On ne laisse rien. Notre belle marinade avec l'aide d'Alia, la chef du mixage. Voilà. On met notre potion magique. On frotte, on n'hésite pas à frotter, on ne laisse rien. Voilà, c'est cool. Ensuite, les choses sérieuses, on étale, on étale, on étale partout, on étale. On étale. L'idéal, c'est de faire avec la main. On étale, on étale, on étale, on étale. On commence à mettre nos épices. Vient d'Algérie. Une cuillère à café. Une cuillère à café. De gingembre. Celle d'Algérie, quoi, du pays en général, le Maroc ou Algérie, je ne sais où. Bah en fait, une cuillère à café, un peu moins quoi, parce que elles sont fortes, elles sont pures, elles sont vraiment. Elles sont pas comme dans les magasins. Ensuite, curcuma, une cuillère à café aussi. On secoue partout, hop. Génial. Ensuite, mon petit kiff à moi. Mon petit kiff à moi. Rajouter une petite cuillère d'harissa pour le piquant. Là, on va devoir. Hop. Voilà, une petite cuillère d'harissa pour relever tout ça. Pas plus, hein. Après il y en a qui aiment beaucoup l'harissa, beaucoup piquant, ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent hein, en fait. Mais nous on mange épicé mais pas trop non plus quoi. Voilà. Ça, n'oublie pas de mettre notre colorant alimentaire, c'est ce qui va te donner une couleur jaune. Jaune-orange. Non, jaune. Jaune aux couleurs aux olives. On va en mettre 2 d'ailleurs. 2. Voilà, c'est des petits sachets comme ça. Colorant alimentaire. À acheter au marché, c'est des boîtes à 2 € et des brouettes. Et vous pouvez même le mettre quand vous faites du riz,
la sauce bolo, ça ramène une belle couleur. Changer du riz. Bon, moi ce que j'aime, vous lavez bien les mains, comme toujours à la cuisine, et vous faites avec les doigts. Le top du top. Voilà, et vous marinez bien. Je retiens Elia pour plus tard. C'est la chef du poulet aux olives. Voilà, on marine bien partout. Regardez la belle couleur que ça donne, le colorant avec les épices. Moi, le sel et le poivre, je le mettrai à la fin. Une fois déjà que j'ai bien fait mariner ça. Au-dessus, sel, poivre. Bien trempé. Ouais, on baigne bien dans la marinade. Vous avez vu comment c'est joli? Ben, c'est exceptionnel. Et vous pouvez faire ça. Bon, celle-là, là, c'est une marinade spéciale poulet aux olives. Mais quand vous faites des marinades en général, viande rouge ou quoi, faites toujours des marinades la veille. Je vous assure que le goût, c'est pas le même. J'ai l'habitude de cuisiner et le goût, c'est pas du tout le même. Quelqu'un qui s'y prend à l'avance dans son plat, ça paye le lendemain. C'est exceptionnel le goût. Et pour un poulet aux olives, pour ceux qui n'ont jamais fait, n'oubliez pas, bon, je vous ferai une petite photo de mon plat demain, sûrement, si j'ai le temps. Mais n'oubliez pas que les olives, quand vous faites cuisiner le poulet aux olives, les olives, avant, on les fait cuire, bouillir dans de l'eau. Dans de l'eau pour enlever le sel. Parce que vous savez, quand vous achetez des olives, ils sont grave salés. Et en fait, pour enlever l'amertume et le sel, vous les baignez dans une casserole d'eau 10 minutes. 10 minutes, pas plus. Ah, les oignons, il faut pleurer, ça y est. Ah bon? Ouais. Voilà. Vous avez vu la marinade, comment elle est belle? Ça, c'est un poulet aux olives. Demain, vous mangez vos doigts avec. Voilà. Maintenant, je rajoute... Je me lave les mains. Je rajoute mon sel, mon poivre. Et la marinade, elle va au frigo couverte jusqu'à demain. Jusqu'à demain, je la cuisine. Elle sera au top. Une pépite de lièvre. Sel. Poivre, c'est ça? Voilà. Tu peux en mettre? Et poivre. Allez, elle aime trop. Je peux, mais elle ne connaît pas les doses. Les enfants, ils aiment trop. Tu sais pas, non? Voilà, poivre, sel, votre belle marinade. Vous laissez ça reposer, couvert, soit cellophane, soit comme moi un couvercle à cocotte. Et vous laissez ça toute la nuit et le lendemain vous le cuisinez. Voilà, bah, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et ceux qui veulent des recettes, on va dire algériennes ou maghrébines, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, on pourra les faire ensemble. Bisous, bisous. Abonnez-vous.